Mon père m'a renvoyé de l'entreprise familiale, celle que j'avais construite, parce que j'ai annulé les réservations du mariage de ma sœur, après qu'elle m'a retiré de la liste des invités. Il a donné mon poste à son fiancé. Ensuite, leur entreprise de rêve s'est effondrée, et j'ai regardé cette famille, qui m'avait utilisé, perdre tout ce qu'elle pensait contrôler. Ma famille pensait que j'existais pour réparer leurs erreurs, et payer leurs factures. Un jour, j'ai arrêté, et tout s'est écroulé. Ils ont appelé ça une trahison. Moi, j'appelle ça ouvrir enfin les yeux. Mais reprenons depuis le début. Il était près de 22 heures, et le bureau était vide. On n'entendait que le bruit de l'imprimante, et celui de mon clavier. Je travaillais sur une offre commerciale d'environ 75 000 €, pour l'un de nos clients réguliers. Je me souviens que j'étais fatigué, mais satisfait. L'entreprise avait besoin de ce contrat, et je voyais enfin le bout du tunnel, après 2 mois difficiles. Mon téléphone a vibré. Un message de groupe de ma sœur: Tara, tu es écartée de la préparation du mariage. Evan pense que c'est mieux ainsi. C'était tout. Aucune explication. Aucun « merci pour tout ». Rien. Juste cette phrase. Je suis resté assis là, 1 minute, à fixer l'écran. J'attendais peut-être un deuxième message, mais la conversation est restée muette. J'ai fait défiler l'écran vers le haut, et j'ai vu le nom du groupe, équipe du mariage familial. Il y avait maman, papa, Tara, et son fiancé, Evan. Mes propres parents étaient dans ce groupe, et aucun d'eux n'a dit un mot. J'ai appelé à la maison. Maman a décroché. Ne commence pas à faire des histoires, Lucas, a-t-elle soupiré. Des histoires, ai-je répondu. Je viens de recevoir un texto disant que je suis viré du mariage. J'ai déjà payé 12 000 € pour cet événement. Tu ramènes toujours tout à l'argent, a-t-elle rétorqué, comme si c'était le pire crime au monde de tenir les comptes de ce que l'on dépense. Puis, la voix de papa a résonné en arrière-plan. Laisse-les gérer ça, Lucas. Tu es trop contrôlant. Je gère les factures que vous m'avez dit de gérer, ai-je répliqué. C'est ce que je faisais. Papa a repris, ils se débrouilleront. Tu rends toujours les choses plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. J'ai raccroché, avant de dire quelque chose de pire. Je me suis adossé à mon fauteuil, et j'ai regardé autour du bureau. La photo encadrée du barbecue d'entreprise de l'année dernière trônait sur mon bureau. Tout le monde souriait, y compris Tara et Evan, qui, à l'époque, m'appelaient « le rock de la famille ». J'ai rouvert mon ordinateur portable, j'ai cliqué sur quelques dossiers, et j'ai dit à Nadia, notre comptable, de sauvegarder chaque document portant mon nom. Vraiment tout, a-t-elle demandé, en se frottant les yeux. Oui. Les contrats, les factures, les comptes, absolument tout ce que j'ai signé ou payé. Elle n'a pas posé de questions. Elle travaillait avec moi depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose n'allait pas. Pendant qu'elle s'occupait de la sauvegarde, j'ai fait défiler mes reçus par email. L'acompte pour la salle de réception, 5 000 €, payé avec ma carte personnelle. L'acompte du fleuriste, 800 €. Les locations de smoking, facturées sur la carte Amex de l'entreprise, et mises à mon nom par simple commodité. L'acompte pour la lune de miel, à mon nom, parce que le plafond de la carte de crédit d'Evan était trop bas. Tous ces virements, toutes ces confirmations, bien rangés dans ma boîte de réception. Ensuite, j'ai ouvert mon tableur, et j'ai ajouté une nouvelle ligne en bas. Total pour le mariage, 12 430 € à ce jour. Je n'étais pas vraiment en colère. Je réalisais simplement à quel point il leur était facile de m'effacer de quelque chose, que j'avais pratiquement construit pour eux. Tara stressait depuis des mois, parce que les revenus d'Evan étaient irréguliers. Maman n'arrêtait pas de dire, ne t'inquiète pas, Lucas va s'en occuper. Alors, je l'ai fait, parce que c'est ce que j'avais toujours fait. J'ai repensé au mois de décembre, quand la salle de réception réclamait l'acompte. Tara m'avait appelé en pleurs, disant qu'il perdrait la date s'il ne payait pas le jour même. J'ai payé. Puis, il y a eu la robe. Elle avait dit qu'elle me rembourserait par Venmo la semaine suivante. C'était il y a 4 mois. Ensuite, le problème de trésorerie de l'entreprise. Papa m'avait dit, dépanne-nous pour 2 semaines, fils. On a un client qui tarde à payer. J'ai couvert les frais. Les 2 semaines se sont transformées en 6. Ce n'était pas une seule grande trahison. C'était une centaine de petites trahisons,
et je les avais toutes laissées passer. Nadia a terminé la sauvegarde, et m'a tendu une clé USB. Tiens, a-t-elle dit. Je l'ai glissée dans ma poche. Merci. Rentre chez toi. Je vais fermer. Avant de partir, j'ai supprimé la conversation de groupe du mariage de mon téléphone. Pas l'ancien fil de discussion familiale. Celui-là, je l'avais seulement mis en sourdine. Il s'agissait du groupe réservé au mariage. Ensuite, j'ai ouvert ma boîte mail professionnelle, et j'ai créé un nouveau dossier pour les paiements du mariage. J'y ai glissé chaque confirmation, facture, et message. La liste remplissait la moitié de l'écran. Le bureau était plongé dans le noir, à l'exception de la lueur de l'écran. Le devis pour ce client était toujours ouvert, en attente des derniers chiffres. J'ai sauvegardé le fichier, fermé l'ordinateur portable, et éteint les lumières. En sortant, mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de maman, s'il te plaît, ne rend pas les choses plus difficiles pour ta sœur. Non, merci. Non, on va en parler. Juste un autre ordre, déguisé en faveur. Je n'ai pas répondu. En arrivant sur le parking, l'air de la nuit m'a paru glacial. Je suis resté là un instant. J'ai regardé les fenêtres du bureau, en pensant à tout le temps que j'avais perdu, à essayer de faire tourner le monde des autres, pendant que le mien était mis sur pause. C'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. S'il voulait me virer du mariage, très bien. Il pouvait aussi disparaître de mon portefeuille, de ma patience, et de mon temps libre, que je passais à régler chaque problème qu'il créait. J'ai déverrouillé mon pick-up, j'ai jeté la clé USB dans la console centrale, et j'ai mis le contact. Ils m'ont coupé les ponts par un simple SMS, ai-je dit dans le vide. Puis, j'ai enclenché la vitesse. Très bien, ils vont pouvoir s'occuper de la facture. Maintenant que vous savez ce qui s'est passé, laissez-moi vous en dire un peu plus sur nous. Je m'appelle Lucas Ward. J'ai 32 ans, et je dirige les opérations de l'entreprise de construction de notre famille, Ward Construction & Design. Mon père, Gérald, l'a fondée à la fin des années 90. Maman, Denise, s'occupe des relations clients, ce qui se résume surtout à des commérages et à des déjeuners d'affaires. C'est moi qui dirige réellement les équipes, qui gère la paie, qui m'occupe des appels d'offres. Absolument tout. Ma sœur, Tara, n'y travaille pas. Elle est influenceuse, ou du moins, elle essaie de l'être. Son fiancé, Evan, gravite autour de nous, parlant toujours de grandes opportunités. Le lendemain matin, je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert les comptes partagés, et j'ai commencé à vérifier tout ce qui portait mon nom. Chaque transaction, chaque facture. Ce n'était pas la colère qui me motivait. C'était une curiosité, qui avait épuisé toute sa patience. Papa a utilisé les mêmes répliques toute ma vie, tu as de la chance de gagner plus. Maman y ajoutait toujours sa touche personnelle, on te remboursera quand le refinancement sera passé. Il y avait toujours un autre refinancement. Une autre excuse. Je continuais à tout réparer, parce que c'était mon rôle de toujours. Tout en triant les reçus, je songeais à la façon dont ce schéma ne s'arrêtait jamais. Même au travail, papa se vantait de moi devant les clients, mon fils est le cerveau de la boîte. Puis, il m'appelait, gamin, devant les ouvriers. J'avais fait de cette entreprise quelque chose d'organisé, de rentable, de stable. Mais j'étais toujours traité comme une pièce de rechange, qu'ils pouvaient échanger à leur guise. Vers midi, notre avocat, Victor Aille, est passé pour finaliser des permis, concernant un petit projet commercial. C'est le genre d'homme qui parle comme si chaque problème n'était qu'une simple formalité administrative. Nous avons passé en revue les signatures, les numéros de projet. Tout était normal, jusqu'à ce qu'il feuillette un dossier et dise, au fait, ce transfert de propriété a été validé. Evan est maintenant un associé à 15%. Je me suis figé. Associé? Où ça? Ici, a dit Victor, en tapotant le nom de l'entreprise sur l'entête. Ward Construction. J'ai froncé les sourcils. Avec quel argent? Il a plissé les yeux pour lire le dossier. Ils ont reclassé vos précédentes avances de fonds comme un apport en capital, en votre nom. Puis, ils ont attribué 15% à Evan, sur la base de ses capitaux propres sur le papier. Je n'ai rien dit pendant 10 bonnes secondes. Vous êtes en train de me dire que c'est moi qui ai payé pour ça. Il a haussé les épaules. C'est ce qui est écrit. Il a fermé le dossier.
Je supposais que vous aviez approuvé. Il était parti, avant même que je ne me lève. Je suis allé directement au bureau de Nadia. Elle a levé les yeux, confuse. Nous allons modifier les accès, ai-je annoncé. Aujourd'hui. Vers quoi? Toutes les cartes de l'entreprise, sauf la mienne. Annule-les. Désactive les paiements automatiques. Transfère les identifiants actifs sur mon compte uniquement. Fais-le discrètement. Elle a cligné des yeux. Ça va les énerver. Ils s'en remettront, ai-je répondu. Commence par l'Amex. Elle a ouvert son ordinateur. Je suis resté à côté d'elle, jusqu'à ce qu'elle me confirme l'email de désactivation. Je ne prenais plus aucun risque. De retour dans mon bureau, j'ai ouvert notre portail bancaire, et j'ai examiné les dépenses récentes. Plusieurs paiements, étiquetés, frais de conseil, et, prime marketing, figuraient sous le nom d'Evan. Ils n'étaient pas là, 2 semaines auparavant. J'ai fait des captures d'écran de chacun d'eux, et je les ai sauvegardés sur ma clé USB. J'ai ouvert le tiroir, et j'ai sorti tous les relevés papier que j'avais de l'année écoulée. Chaque ligne racontait la même histoire, moi qui payais, eux qui promettaient. Vers 15 heures, maman a appelé. J'ai décroché, parce que je savais qu'elle continuerait d'essayer. Ton père dit que les cartes de l'entreprise ne fonctionnent plus, a-t-elle lancé. Elles sont annulées. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Evan a besoin d'y avoir accès, maintenant qu'il est associé. Il peut utiliser la sienne, ai-je répondu. Ce n'est pas très solidaire de ta part, Lucas. J'ai fini de subvenir aux besoins d'adultes, lui ai-je rétorqué. Si vous vouliez qu'il ait le contrôle, vous auriez dû utiliser votre argent, pas le mien. Elle a soupiré dans le téléphone. Tu es toujours si froid. Peut-être que si tu arrêtais de profiter de la situation, je serais plus chaleureuse. Puis, j'ai raccroché. En fin d'après-midi, j'avais changé les mots de passe, mis à jour les signataires, et créé une sauvegarde de sécurité privée sur ma messagerie. Nadia est passée avec les rapports de confirmation imprimés. Toutes les cartes, sauf la tienne, sont désactivées. Les paiements automatiques sont coupés. La liste de paie est sur ton bureau. Merci, ai-je dit. Rentre chez toi plus tôt. Elle a hoché la tête, toujours inquiète. Quand elle est partie, j'ai sorti la liste des fournisseurs des comptes créditeurs. Chaque nom correspondait, sauf 2, tous 2 liés au contact de consultants d'Evan. Je ne les avais jamais rencontrés. Pas de formulaire fiscaux W9, pas d'adresse. Des sociétés écrans. J'ai sauvegardé des copies, et j'ai regroupé ces anomalies dans un dossier propre. Ensuite, je me les suis envoyés par email. Objet, dossier personnel. Comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant, pour couvrir les dégâts de ma famille. Seulement cette fois, je ne couvrais plus rien. À 18 heures, papa est entré, irrité. Qu'est-ce que tu as foutu avec les cartes? Elles étaient utilisées de manière abusive, ai-je répondu. Ce n'est pas à toi de décider de ça. Je viens de le faire, ai-je dit. Si Evan est un associé, il peut financer ses propres dépenses. Son visage est devenu rouge. Tu te crois plus malin que tout le monde? Non, ai-je dit, en rangeant mon ordinateur portable. Juste plus prudent. Il a commencé une autre phrase, mais j'étais déjà à la porte. Ce soir-là, à la maison, je me suis assis à la table de la cuisine, mon ordinateur ouvert, et j'ai ajouté une dernière note sous le tableur que j'avais commencé la veille. Fonds personnels dépensés pour la famille ou l'entreprise, non remboursés, 48 230 €. À côté, j'ai tapé une phrase simple, plus jamais. J'ai fermé l'ordinateur, et j'ai fixé l'écran noir un instant. On m'avait élevé avec l'idée qu'être responsable, c'était tout réparer, payer, gérer, aplanir les conflits. Il s'avère que tout ce que ça a fait, c'est faire de moi une cible facile. Le lendemain matin, j'avais fini de réfléchir. Je suis arrivé tôt au bureau, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai affiché tous les contrats des prestataires du mariage, qui étaient encore liés à mon nom. Le premier était la salle de réception. J'ai appelé, j'ai donné le numéro de contrat, et j'ai dit, annulez-le. La réservation est au nom de Lucas Ward. Le directeur a hésité une seconde, puis a confirmé. Les remboursements retourneraient sur les cartes d'origine. J'ai descendu la liste. Le fleuriste, le traiteur, la location de costumes,
l'agence de voyage pour la lune de miel. Chaque appel était bref et poli. Je n'ai rien expliqué, ni justifié. Quand il demandait si quelque chose s'était passé, je répondais, les plans ont changé. Les confirmations d'annulation sont arrivées dans ma boîte de réception, au cours de l'après-midi. Les fonds ont été virés sur mon compte, dans les jours ouvrables suivants. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau, remboursement confirmé. J'y ai glissé chaque PDF, dès qu'il arrivait. Cette pile allait devenir la pièce à conviction A. C'était comme trier le linge. Aucune émotion, juste nettoyer ce qui m'appartenait déjà. À 10 heures, j'étais à mi-chemin de la vérification de nos factures de chantier, quand la porte du bureau s'est ouverte avec fracas. Evan est entré, portant sa chemise trop moulante habituelle, avec son eau de Cologne bon marché. « Tu ne peux pas juste couper les financements », a-t-il lancé d'une voix tranchante. Je n'ai même pas levé les yeux. Ce n'était pas un financement, ai-je rectifié. C'était un remboursement. Grosse différence. Il s'est approché de mon bureau. « Tu crois que tu me fais du mal ? Tu es juste en train de baiser ta sœur. » Alors, peut-être qu'elle aurait dû vérifier qui signait les chèques, avant d'envoyer ce texto, ai-je rétorqué. Il est resté là, à respirer bruyamment, essayant de se donner un air dur. « Si tu as un problème avec moi, règle ça directement, » a-t-il dit. « C'est ce que je fais, » ai-je répondu. « Tu es licencié en tant qu'employé. Associé ou non, tu n'as plus accès aux dépenses ni au système. Quitte le bureau. » Il a ri. « Tu ne peux pas me couper l'accès. Je suis un associé. » Alors, utilise tes 15% pour payer tes propres prestataires, ai-je dit. La conversation est terminée. Il a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai pointé la porte du doigt. Dehors. Il est resté planté là quelques secondes de plus, puis il est sorti en jouant des coudes. Il est passé trop près du bureau de Nadia, et une feuille a volé par terre. Il ne s'est pas retourné. Nadia m'a regardé, en ramassant le papier. C'était à propos de quoi? Rien que je ne puisse gérer, ai-je répondu. Je me débarrasse juste d'un autre poids mort. Peu de temps après, papa a fait son apparition. Son ton était ce mélange d'irritation et de fausse autorité, qu'il utilisait toujours quand il pensait que crier pouvait régler les problèmes. Je viens de recevoir un appel d'Evan. Qu'est-ce que tu fabriques, bordel? Je nettoie mes comptes, ai-je répondu. Tu fais un scandale. Le mariage est le mois prochain. Alors, utilise ta carte la prochaine fois, ai-je suggéré, en rassemblant les dossiers dont j'avais besoin. Ne me tourne pas le dos, Lucas. Je suis passé devant lui quand même. Je ne te tourne pas le dos. J'ai juste fini d'être votre banque. Je l'ai laissé debout dans le couloir, le visage rouge, en train de fulminer. L'après-midi même, mon téléphone explosait. D'abord, les SMS de maman, tu es allé trop loin. Ensuite, les publications de Tara ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. Elle avait écrit un long paragraphe sur la façon dont son frère, toxique, avait ruiné le plus beau jour de sa vie, par jalousie. Le genre de choses que les gens publient, quand ils ont besoin que des inconnus prennent leur parti. Je n'ai pas commenté. Je n'ai même pas lu l'intégralité du message. Mais dans la soirée, le vent a commencé à tourner dans les commentaires. Des gens demandaient qui avait payé pourquoi. Certains de nos proches s'en sont mêlés, lui rappelant qui avait couvert les acomptes. Ensuite, des captures d'écran ont commencé à faire surface. De vieilles photos de moi, signant les papiers de la salle. Des messages d'elle me remerciant d'avoir payé. Je n'avais rien divulgué, mais Internet n'a pas besoin d'aide pour trouver des preuves. Maman a appelé 3 fois ce soir-là. J'ai laissé sonner. Papa a envoyé un texto, « Répare ça », avant de nous faire honte devant tout le monde. Je ne lui ai pas répondu non plus. Quand je suis arrivé le lendemain matin, Nadia était déjà à son poste. Elle avait l'air nerveuse. « Ta famille est partout sur Facebook », a-t-elle dit. Je m'en doutais, lui ai-je répondu. Elle a hésité. « Tu vas bien ?» J'ai vérifié la boîte de réception. Une autre série de confirmations de remboursement était arrivée pendant la nuit. Je les ai déplacées dans le dossier, sans la regarder. Mieux qu'avant, ai-je affirmé. Elle a hoché la tête, et s'est remise au travail. Pour le reste de la journée, j'ai fait profil bas. Chaque email, chaque appel, chaque projet,
je l'ai traité comme un entretien de routine. Car c'était exactement cela, de la maintenance. Je ne sabotais rien du tout. Je retirais simplement mon nom de leur chaos. Vers le soir, j'ai éteint l'ordinateur, et je me suis assis une minute dans le silence. Le bureau était à nouveau vide, tout comme la nuit où j'avais reçu ce texto. La seule différence, c'est que maintenant, le fardeau avait disparu. Plus de soldes en attente, plus de paiements partagés, plus de fausses gratitudes à date de péremption. Juste des comptes propres. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un texto de Tara, cette fois-ci. Une seule phrase, j'espère que tu es content. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le bureau, et je me suis levé. Ils voulaient un méchant à blâmer. Très bien. Ils allaient en avoir un. J'ai verrouillé la porte, éteint les lumières, et j'ai quitté le bâtiment. Le silence est bien plus bruyant, lorsqu'on attend des excuses. Au début de l'été, tout a commencé à s'effriter. La conversation de groupe familial, que j'avais mise en sourdine des mois auparavant, s'est remise à clignoter. Je n'y ai jeté un œil que parce que les notifications n'arrêtaient pas, tu dois le bonheur à ta sœur. Tu vas nous humilier, si tu ne répares pas ça. J'ai laissé les messages en non lus. Le lendemain matin, j'ai commencé à recevoir des appels de fournisseurs, avec qui nous travaillons depuis des années. Le premier était Evergreen Supply, qui gérait nos commandes de bois. Le gérant avait l'air mal à l'aise. Salut Lucas, je voulais juste vérifier la nouvelle adresse email pour la facturation. C'est écrit des consulting maintenant. C'est bien ça? Je me suis figé une seconde. Où avez-vous eu cette adresse? De Gérald. Il a dit que c'était le nouveau contact du bureau. Ne leur envoyez rien, lui ai-je ordonné. Continuez à utiliser les anciennes factures. Rien ne change, tant que je n'ai pas dit le contraire. En raccrochant, j'ai fait une recherche dans la boîte de réception de l'entreprise. Effectivement, un nouveau fil de discussion était apparu ce matin-là. Des contrats transférés du compte de papa vers evan@econsulting.com. Aucune explication, aucune copie à moi ou à Nadia. Juste de l'argent détourné discrètement. Evan essayait de se construire une porte dérobée, dans nos propres comptes. Je suis allé à l'accueil. Nadia tapait à toute vitesse sur son clavier, nerveuse. Ils agissent bizarrement, m'a-t-elle dit. Ta mère et Evan ont tous les deux appelé, pour demander le registre principal des factures. Ils ont dit qu'ils devaient ajuster les dates de facturation. Ne l'envoie pas, ai-je ordonné. Elle a acquiescé. Ils ont affirmé que c'est toi qui m'avais dit de le faire. C'est faux. Elle a hésité. Ils veulent aussi que je signe rétroactivement les bons de commande du mois dernier, en les antidatant à mars. L'as-tu fait? Non, ai-je temporisé. Bien. Garde des copies de tout ce qu'ils demandent. Chaque texto, chaque fichier. Ne discute pas avec eux. Sauvegarde simplement les documents en lieu sûr. Sa voix a baissé d'un ton. Lucas, c'est de la fraude, n'est-ce pas? Peut-être, ai-je répondu. Protège-toi, c'est tout. Je m'occupe du reste. Je suis retourné dans mon bureau, j'ai fermé la porte, et j'ai vérifié les disques partagés. La moitié des dossiers de l'entreprise avaient été renommés. Les initiales d'Evan figuraient sur chacun d'eux, E-emploi, E-corps, PAE-BAE, consultant-BAE. Il essayait de construire une entreprise miroir à partir de la nôtre, en utilisant nos contacts et nos contrats. À ce stade, en juin, le logiciel de comptabilité avait déjà commencé à signaler des fournisseurs en doublon. Personne n'avait réagi. Cet après-midi-là, papa a fait irruption, sans frapper. Sa chemise sortait de son pantalon, son visage était écarlate. Qu'est-ce que tu fous à nous bloquer l'accès à notre propre système? Je ne vous ai pas bloqué, ai-je rétorqué. Vous avez essayé d'en créer de nouveaux. J'ai des fournisseurs qui m'appellent pour dire que tu bloques les paiements. Je bloque la fraude. Surveille ton langage, gamin, a-t-il explosé. Tu ne traites pas ton père d'escroc. Alors, arrête d'approuver de fausses factures. Il m'a fusillé du regard, comme s'il hésitait entre hurler ou balancer un objet. Au lieu de cela, il a lâché, tu es en train de détruire cette famille. Non, ai-je répondu. C'est toi qui as fait ça, quand tu as laissé Evan toucher au compte. Il a claqué la porte en sortant. Plus tard dans la semaine,
j'ai commencé à entendre des rumeurs, venant des chefs de chantier. Les sous-traitants se plaignaient de ne pas avoir été payés depuis 2 mois. J'ai vérifié notre journal des dépenses. Les paiements étaient indiqués comme envoyés, mais les numéros de compte ne correspondaient pas à ceux de nos fournisseurs habituels. Les traces des emails d'Evan étaient partout. J'ai appelé moi-même l'un des sous-traitants. C'est Lucas, de Ward Construction. Avez-vous reçu votre paiement pour le mois de mai? Pas un centime, a répondu l'homme. On nous a dit de soumettre à nouveau la facture à une nouvelle adresse, un cabinet de conseil. Sous quel nom? Et Consulting. Je n'ai même plus pris la peine de faire semblant d'être surpris. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je me suis assis dans le bureau plongé dans l'obscurité. Seule la lumière de l'écran éclairait la pièce. J'ai ouvert tous les dossiers comptables que je pouvais trouver, un par un, et j'ai tout téléchargé. Les transactions, les fiches de paie, les relevés bancaires, chaque entrée suspecte liée au nom d'Evan. Une fois terminé, j'ai créé une archive cryptée sur mon disque dur. Cela a pris 3 heures. Chaque fichier devait être vérifié 2 fois, chaque document renommé et daté. Je n'ai rien modifié, ni déplacé sur les serveurs de l'entreprise. Je me suis juste assuré d'avoir une trace propre de ce qui s'était réellement passé, avant que quelqu'un ne décide de réécrire l'histoire. À minuit, j'avais des archives impeccables de ce que ma famille était devenue, de faux fournisseurs, des paiements détournés, et une liste grandissante de factures impayées. Le lendemain matin, Nadia avait l'air épuisée. Elle m'a raconté que papa avait débarqué sur un chantier, et s'était mis à hurler sur les ouvriers, les accusant de saboter l'entreprise. Il rejetait la faute des sous-traitants impayés, sur des erreurs administratives. Certains gars ont menacé de partir. L'un d'eux a même démissionné sur le champ. Je lui ai dit de rester en dehors de ça, et de faire profil bas. Ne prends pas les appels de mes parents, les jeux prévenus. S'ils ont besoin de quelque chose, ils passeront par moi. Elle a hoché la tête. Lucas, à quel point c'est grave? Assez grave pour que je sauvegarde absolument tout, lui ai-je répondu. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. À la fin de la semaine, l'ambiance dans l'entreprise était morne. Les clients appelaient pour des retards. Les employés se demandaient s'ils seraient encore payés, et mes parents continuaient de faire comme si de rien n'était. À la maison, maman m'a laissé un autre message vocal, « Je ne comprends pas pourquoi tu essaies de nous faire du mal. » La famille devrait se serrer les coudes. Je l'ai supprimé, sans écouter la fin. La vérité, c'est que je n'essayais de faire de mal à personne. Je m'assurais simplement que leur bazar ne m'engloutisse pas avec eux. Ce dimanche soir-là, je me suis de nouveau assis à la table de ma cuisine. La clé USB de la dernière fois était branchée sur mon ordinateur. J'ai ouvert mon archive cryptée, et j'ai fait défiler les fichiers. Les listes de fournisseurs, la paie, les virements bancaires, les emails. Il y en avait des centaines. Avant, ils m'appelaient leur filet de sécurité. Maintenant, je me contentais de ramasser ce qui passait à travers les mailles. En juillet, les choses ont atteint un point de rupture. L'atmosphère au bureau était pesante, chaque jour. Des couloirs silencieux, des appels ignorés, et la moitié de l'équipe qui marchait sur des œufs. Ce matin-là, je suis arrivé tôt pour terminer un devis, et j'ai trouvé papa et Evan qui m'attendaient déjà dans mon bureau. Tous deux étaient debout, les bras croisés. Ce n'était pas une réunion, c'était une embuscade. Papa a pris la parole en premier. « Nous avons eu des plaintes », a-t-il déclaré. « Tu crées de l'instabilité. » « De la part de qui ?» ai-je demandé. « Des clients », a-t-il lâché. « Ils sont nerveux. Tu coupes l'accès aux gens, tu remets en question les factures, tu donnes l'impression que nous sommes désorganisés. » J'ai regardé Evan. « Nous sommes désorganisés. » Evan est intervenu. « C'est cette attitude, le problème. Tu fais croire à tout le monde qu'il se passe quelque chose de louche. » « Il se passe vraiment quelque chose de louche », ai-je rétorqué. « Vous avez détourné les paiements des fournisseurs vers votre société écran. » Papa a frappé du poing sur le bureau. « Ça suffit. Tu n'accuses pas ta famille de vol. »« Je ne fais qu'énoncer des faits », ai-je répondu. Il s'est approché. « Tu es incontrôlable. Tu nous donnes une mauvaise image. » Je l'ai fixé dans les yeux. « Alors, arrêtez de donner aux gens des raisons de fouiller. » Il a soupiré, adoptant sa fausse voix calme.
Nous devons prendre un peu de recul. Un congé temporaire, juste le temps que les choses se calment. Je savais ce que cela signifiait. Donc, vous me virez? Non, s'est-il empressé de dire. Juste une pause, d'accord? J'ai répondu, envoyez-moi les papiers. Evan a souri en coin, comme s'il avait gagné quelque chose. Notre avocat va s'en occuper. J'ai hoché la tête, je me suis assis, et j'ai attendu, pendant que papa sortait un dossier de sa mallette. Les papiers étaient déjà imprimés. Il n'a même pas essayé de le cacher. Signe ici, pour confirmer ton congé volontaire, a-t-il indiqué. J'ai parcouru le document. Une décharge standard. Pas d'indemnité de départ, aucune responsabilité. J'ai signé. Voilà, problème réglé. Bien, a dit papa, se détendant un peu. Nous allons gérer les choses à partir d'ici. Je n'en doute pas. Avant qu'il ne puisse ajouter un mot, je me suis tourné vers mon ordinateur, j'ai branché ma clé USB, et j'ai tranquillement copié les derniers fichiers du système partagé. Les dossiers des projets, les emails, les registres de paie. Les toutes dernières pièces du puzzle. Evan a remarqué mon geste, et a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai coupé net. C'est mon travail. Je prends ce qui m'appartient. Quand la barre de progression a atteint 100%, j'ai éjecté la clé, je l'ai glissée dans ma poche, et je me suis levé. Nous en avons fini, ici. Papa a essayé de faire un autre discours sur la loyauté familiale, mais je marchais déjà vers la sortie. Aucun des deux ne m'a suivi. L'après-midi même, j'étais chez moi, en train de trier mes emails, quand on a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas. C'était Tara. Elle se tenait là, son mascara coulant, les mains tremblantes. J'ai entrouvert la porte. Tu as tout ruiné, a-t-elle attaqué immédiatement. Tu n'as pas supporté de ne plus être aux commandes, alors tu as tout réduit en cendres. Non, ai-je répondu, j'ai juste arrêté de payer pour tes fantasmes. Tu es incroyable, s'est-elle emportée. Tu es censé être mon frère. C'est ce que j'étais, jusqu'à ce que tu me vires par texto dans un groupe. Elle s'est mise à pleurer, puis à crier de nouveau. Tout est sorti par vagues. Comment le mariage avait été annulé, comment les gens jasaient, comment maman disait que j'avais perdu la tête. Je ne l'ai pas interrompu. Je suis resté là, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à dire. C'est alors que mon ordinateur a émis un petit son, depuis le bureau derrière moi. Un email du directeur de la salle de réception venait d'apparaître. Suite à votre demande, nous avons rétabli la réservation initiale pour le mariage. Veuillez confirmer les informations de paiement. Je l'ai ouvert, et je l'ai lu 2 fois. Le message ressemblait exactement à mon style d'écriture. Même objet, même signature. J'ai vérifié les en-têtes complets de l'email. L'adresse IP d'origine correspondait au réseau Wi-Fi de mes parents. J'ai tourné l'écran vers Tara. Dis à maman de changer au moins l'objet de l'email, la prochaine fois. Elle s'est figée, son visage perdant toutes ses couleurs. De quoi parles-tu? Je parle de ta famille, qui usurpe mon identité pour récupérer une réservation que j'ai payée. Ce n'est pas vrai, a-t-elle balbutié. Mais sa voix s'est brisée au milieu de sa phrase. J'ai fermé l'ordinateur, et j'ai reculé d'un pas, tu devrais partir. Elle est restée là une seconde, puis est partie sans ajouter un mot. Le bruit de ses pneus, qui crissaient en démarrant, fut la seule chose à briser le silence. Ce soir-là, j'ai fouillé dans le dossier des assurances de l'entreprise. C'était une chose que j'avais évitée pendant des années, car il était toujours enfoui sous des formulaires fiscaux et des lettres de renouvellement. Cette fois, j'ai pris mon temps. À la moitié de la pile, j'ai trouvé une assurance homme-clé, me désignant comme l'assuré. 3 mois plus tôt, quelqu'un avait déposé une demande de transfert de propriété, passant de Ward Construction à Denise Ward, et la modification des bénéficiaires qui a suivi nommait Tara. Les remboursements des primes passaient toujours par l'entreprise. Je me suis adossé à mon fauteuil, et j'ai fixé la page. Ils avaient arrangé les choses pour que, s'il m'arrivait quoi que ce soit elle qui touche l'argent. J'ai ri une fois. Pas de colère, juste de fatigue. Cela ressemblait à la confirmation de ce que je savais déjà. Il ne me considérait plus comme un membre de la famille, juste comme une ressource. Mon téléphone a vibré sur la table. Un texto de maman, tu vas regretter de t'en être pris à nous. J'ai tapé en retour, c'est déjà fait.
Puis, j'ai posé le téléphone, et j'ai ouvert un nouveau tableur. Je l'ai nommé rapport propre juillet et quelque chose qu'un greffier pourrait prononcer sans devoir s'y reprendre à 2 fois. J'ai commencé à lister chaque transaction me concernant. Prêt, remboursement, acompte, retour de fonds. Absolument tout. Aucune modification, aucune opinion, juste la vérité. J'ai étiqueté le fichier dans mes notes, pièce à conviction B. Quand j'ai eu fini, je l'ai sauvegardé 2 fois. Une fois sur mon ordinateur, une fois sur la clé USB. Il pensait que j'allais me battre, mais il n'y avait plus de quoi se disputer. Il voulait du chaos. Moi, je voulais des archives. Il s'attendait à ce que je lutte. J'ai juste commencé à tout documenter. À l'automne, la famille Ward prétendait que tout allait bien à nouveau. Tara et Evan ont fait un mariage express à la mairie. Pas de robe, pas d'invité. Juste une photo devant un mur de briques, avec une légende qui disait « L'amour simple est plus fort que les grands drames ». On aurait dit une photo d'otage. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas envoyé de SMS. Une semaine plus tard, elle m'a quand même envoyé un message. « Tu peux me prêter 5 000 € pour prendre de l'avance sur les factures ?» La commission d'Evan n'est pas encore tombée. J'ai fixé le message pendant 1 minute, puis j'ai répondu « Bien sûr, tu recevras bientôt un contrat de prêt. » J'ai ouvert un modèle de contrat dans mes fichiers, j'ai ajouté son nom, j'ai fixé un taux d'intérêt à 6% sur 6 mois, et j'ai inclus une clause de garantie, utilisant sa bague de fiançailles comme caution en cas de défaut de paiement. Pas de piège, juste du jargon juridique clair et net. Je l'ai signé et je l'ai envoyé en format PDF. 2 heures plus tard, le document m'est revenu avec sa signature numérique en bas de page. Aucun message ne l'accompagnait. J'ai viré l'argent. Pas d'émoji, pas de félicitations. Strictement professionnel. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Nadia dans un dîner près de la zone industrielle. Elle avait l'air fatiguée, mais calme. J'ai fait glisser 2 fins dossiers sur la table. L'un intitulé « Remboursement confirmé », l'autre contenant une compilation complète des comptes de l'entreprise. Elle y a jeté un œil, puis m'a regardé. « Tu es sûr que tu veux que je m'occupe de ça ? » « Oui », ai-je répondu. « Soumets tout ça de manière transparente. Aucune faveur pour personne. Ni pour moi, ni pour eux. » Elle a ouvert les dossiers, feuilletant les pages. Il y a beaucoup d'anomalies chiffrées, ici. Je sais. Ne les corrige pas. Classe-les simplement dans les règles de l'art. Elle a hoché la tête lentement. Cela va soulever des questions. Tant mieux, ai-je conclu. Nous avons terminé notre petit déjeuner presque en silence. Au moment de nous lever pour partir, elle a hésité. Lucas, si ça tourne mal, ils vont te rejeter la faute. C'est déjà fait, lui ai-je rappelé. Ça leur donne juste une raison, qu'ils ne pourront pas contester. Au cours des semaines suivantes, Nadia s'est occupée de la clôture comptable de fin d'année de l'entreprise. Elle n'a rien caché. Chaque facture en double, chaque faux fournisseur, chaque dépense au nom d'Evan. Le logiciel de rapprochement bancaire a automatiquement signalé les incohérences. Une fois que c'était fait, tout le reste échappait à notre contrôle. Cela n'a pas pris longtemps. Dans les 10 jours qui ont suivi, elle m'a transféré un court email de notre fournisseur de logiciels comptables. L'objet disait « Irrégularité de compte détectée. Signalez à votre expert comptable externe affilié. Un dossier prêt pour l'audit est disponible sur demande. » Elle avait ajouté une seule ligne en dessous, « C'est fait. » J'ai répondu « Merci. » C'était tout. Pas de grand discours, pas de panique. Juste un processus qui faisait ce pourquoi il avait été conçu. Enregistré et corrigé. Quelques jours plus tard, j'ai préparé une boîte pour Tara. Je ne lui devais aucun cadeau, mais je voulais boucler la boucle. J'ai utilisé une boîte noire mat, simple et soignée. À l'intérieur, j'ai placé une copie imprimée de son contrat de prêt signé. Le reçu original du remboursement de la salle de réception. Et une petite plaque en métal, gravée de 3 mots, payé en totalité. J'ai fini par déposer la boîte à l'accueil de son immeuble. Pas de mots. Elle comprendrait le message, de toute façon. Le soir même, mon téléphone a vibré pour m'annoncer un message vocal. Victor Aille, l'avocat de la famille, qui semblait prudent. Salut Lucas, juste pour te prévenir.
Les auditeurs ont demandé l'intégralité des registres de l'entreprise. Je ne sais pas ce qui a déclenché ça, mais c'est officiel maintenant. Rappelle-moi quand tu peux. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai écouté le message une fois, je l'ai sauvegardé, et j'ai appuyé sur supprimer. À ce stade, je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus curieux de savoir comment tout cela allait se terminer. J'avais passé des mois à regarder ma famille retourner chaque situation à son avantage. Maintenant, le système dont ils avaient abusé prêtait enfin attention. Ce n'était pas de la vengeance. C'était des mathématiques. Chaque action avait laissé une trace. Chaque mensonge avait un horodatage. Et tout ce que j'avais fait, c'était d'arrêter de nettoyer leurs dégâts. Le travail s'est calmé après ça. J'avais toujours des projets annexes, et quelques clients fidèles, qui m'avaient suivi en quittant l'entreprise. Je n'ai raconté à personne ce qui s'était passé. J'ai simplement continué à travailler, à m'organiser, à documenter. Nadia est passée me déposer une clé USB, des copies de sauvegarde, au cas où. Ce week-end-là, je l'ai rangé dans mon coffre-fort, avec l'étiquette « Entreprise 2025 définitif ». Une semaine plus tard, un contact commun m'a appris qu'Evan paniquait à propos de questions fiscales. Il appelait tous ses contacts, disant que le système avait bugué et mélangé leurs comptes. Typique. Mes parents continuaient de faire comme si de rien n'était, disant à leurs amis qu'un problème administratif avait retardé la paix. Je n'ai pas dit un mot. La vérité n'a pas besoin d'aide. Ce soir-là, assis une fois de plus à la table de la cuisine, j'ai ouvert un nouveau tableur. Je l'ai intitulé l'Active Post-Entreprise, et j'ai listé mes soldes, mon épargne, et mes projets en cours. Tout était net, tout était honnête. Le téléphone a de nouveau vibré. Un texto de maman, cette fois-ci. Juste une phrase, tu devrais arranger ça, avant que ça n'empire. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à arranger. J'ai éteint mon téléphone, fermé l'ordinateur, et me suis adossé à ma chaise. Ils avaient bâti leur empire sur le silence et les passe-droits. J'ai bâti ma tranquillité sur la paperasse. Je n'ai dénoncé personne. J'ai juste arrêté de mentir pour eux. En hiver, les lettres ont commencé à arriver. De grosses enveloppes blanches, affranchies des sceaux de l'État, avec de longs numéros de référence. Elles sont allées directement chez les Ward, d'abord. Des demandes de documentation, des rectifications fiscales, des révisions de comptes. Chaque semaine, il en arrivait une nouvelle. Un ami, qui travaillait toujours au bureau, m'a dit que la pile sur le bureau de papa ressemblait à un petit annuaire téléphonique. Il hurlait tous les matins, désormais, faisant les 100 pas entre son bureau et la salle de pause, blâmant des erreurs administratives et des e-balances. Puis, ce fut le tour des autres. La voiture de Tara a été saisie, en plein milieu du parking de son bureau. Quelqu'un a filmé la scène, et l'a postée en ligne. Elle a essayé de faire passer la pilule avec une légende, face au bataire et au stress financier, je reste positive. Les commentaires ont été brutaux. Maman a de nouveau pris la parole sur Facebook, affirmant que ce système injuste ciblait les petites entreprises familiales. Elle s'est décrite comme une mère lésée par la bureaucratie. Papa a suivi avec sa propre diatribe, sur la trahison par son propre sang. Les gens ont partagé des captures d'écran de leurs 2 publications, avec des émojis qui pleurent de rire. En janvier, Ward Construction était officieusement morte. Les fournisseurs jasaient sur les factures impayées, les fausses factures et les chèques sans provision. Les clients ont annulé leur contrat. Le nom de Howard est devenu un avertissement, et non plus une référence. Je suis resté silencieux. J'avais encore des copies de tout, mais je n'avais pas besoin de les utiliser. La vérité faisait déjà son œuvre toute seule. Puis, est venu le procès. Un coursier s'est présenté à ma porte, avec un épais dossier estampillé plainte civile. Les Ward, c'est-à-dire mes parents et Evan, m'attaquaient pour sabotage industriel, et ingérence intentionnelle dans les opérations de l'entreprise. Je l'ai lu en entier. Les accusations étaient vagues, principalement des émotions enveloppées dans du jargon juridique. Ils réclamaient des dommages et intérêts, une réparation de leur réputation, et même le paiement des frais de justice. J'ai appelé le numéro indiqué pour leur avocat, Victor Haye. « Avez-vous vraiment déposé ça ?» lui ai-je demandé. Il a soupiré. Ils ont insisté. Je le leur avais déconseillé. C'est quand la déposition ? Dans 2 semaines.
Il a marqué une pause avant de raccrocher. Lucas, tu ferais peut-être bien de venir à celle-là. La déposition a eu lieu dans un bureau banal du centre-ville. Pas de juge, pas de drame, juste une longue table, un greffier, et une pile de dossiers. Mes parents étaient assis d'un côté, les bras croisés, le visage tendu. Evan avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Tara ne s'est pas présentée. Leur avocat a commencé par lire des déclarations, expliquant comment j'avais saboté les systèmes, restreint les accès, et déclenché un audit financier par vengeance. Quand ce fut mon tour, j'ai prononcé une seule phrase, je suis parti en juillet. Le système a commencé à signaler des anomalies chez les fournisseurs en juin. L'audit officiel a démarré en septembre. Je n'ai rien déclenché. Mon avocat a fait glisser une pièce à conviction sur la table. C'est exact, a-t-il affirmé. La plateforme comptable a commencé à signaler automatiquement ces écarts en juin, avant le départ de Monsieur Ward. L'audit externe a commencé en septembre. Cette chronologie est documentée. Le visage de papa est devenu livide. Maman a murmuré quelque chose dans sa barbe. Evan s'est contenté de fixer la table. Leur avocat a essayé de formuler une objection, mais le mien a continué à parler, pour la bonne tenue du dossier, toutes les transactions sont documentées, et aucune ne désigne Lucas Ward comme étant à l'origine du problème. Le greffier s'est interrompu, juste assez longtemps pour que l'on sente l'air quitter la pièce. Leur avocat a fermé son dossier. Pas d'autres questions. La séance est levée. En sortant, mon avocat a fait glisser 2 dossiers sur la table, remboursement confirmé, étiqueté pièce A, et rapport propre juillet, étiqueté pièce B. Pas de discours, juste des étiquettes. Après cela, papa m'a rattrapé dans le couloir. Sa voix tremblait. Tu as détruit le nom de cette famille. Je l'ai regardé. Je n'ai rien ruiné du tout. J'ai équilibré les comptes. Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de s'éloigner, en marmonnant quelque chose à propos de la loyauté. L'après-midi même, j'ai signé mes derniers papiers de départ. L'entreprise me devait le paiement de mes congés non pris, et un petit pourcentage sur d'anciens projets. J'ai pris mon dû, par virement direct uniquement, et ce fut la fin de l'histoire. Une semaine plus tard, leur avocat déposait un avis d'abandon des poursuites. En février, j'avais enregistré ma nouvelle société, Ward Ledger Group. Une personne, un bureau, un ordinateur portable. Je ne voulais pas d'équipe ni de frais généraux. Juste des clients de petites entreprises, qui voulaient des comptes propres et des conseils honnêtes. Je travaillais tranquillement, dans un bureau loué en centre-ville. Quelques anciens contacts m'ont retrouvé, grâce au bouche à oreille. Le travail n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais il était solide. Nadia m'a aidé à mettre en place les systèmes. À l'époque, elle faisait de la comptabilité en freelance. Ça fait bizarre de tout recommencer, a-t-elle dit un soir, alors que nous examinions les dossiers de nouveaux clients. C'est mieux comme ça, lui ai-je assuré. Plus petit, plus propre. Elle a souri. Et plus calme. Exactement. Le lendemain matin, je suis entré dans mon petit bureau, j'ai préparé du café, et j'ai ouvert mon tableau de bord client. Le soleil traversait les stores juste comme il faut. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils ont appelé ça une trahison. J'appelle ça l'équilibre. Je n'ai pas coupé les ponts. J'ai juste arrêté de les porter pour traverser.